Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. On va terminer la modélisation de notre roue de A à Z, roue de vélo. Donc on a vu dans le précédent tuto comment on pouvait faire un marquage de pneus pour les pneus du vélo. Maintenant on va installer donc le pneu et la jante, et avec le tore on va également en profiter pour transformer l'ensemble en pneu plus jante. Voilà. Donc on en est là, je vais repasser donc au tuto numéro 2 avec les rayons. On verra également dans ce tuto comment faire le réglage général, donc retravailler tout l'ensemble des dimensions, les proportions, comment vous allez pouvoir les retravailler. Voilà. Donc je me mets en vue 1, c'est parti. Je vais vous donner donc tous les réglages à faire sur le tore, comme ça normalement si vous avez fait les mêmes rayons que les miens, vous devriez avoir les mêmes proportions. Donc simplement vous rajoutez un tore, créer, au centre évidemment, curseur vers le centre. Avant peut-être on va faire une chose qui va être bien. Donc là normalement vous avez cet axe qui est libre là. Donc l'axe vous l'adoucissez. Voilà, outil, en mode objet adoucir. Ce qui fait que ici on va lier les deux objets, c'est-à-dire l'axe et les rayons. Et on va faire en sorte que l'axe prenne les propriétés des rayons. Donc les rayons, ils ont été multipliés, ici ils ont été subdivisés par 1. Et donc pour subdiviser, si je sélectionne mon axe et en second j'appuie sur Shift en continu, un clic droit, donc j'ai sélectionné les deux, et quand je vais le joindre, l'axe va prendre les propriétés des rayons, ce qui fait que la subdivision sera appliquée. Enfin, elle ne sera pas appliquée, il y aura une subdivision, on va le voir tout de suite. Maintenant je vais faire joindre, voilà, et donc là on voit que l'axe a pris les propriétés, c'est-à-dire la subdivision. Donc ça, il faut penser à ça, c'est intéressant aussi à savoir, hein. Quand vous faites des sélections et que vous joignez des pièces, vous faites attention à ça. Ça peut éventuellement créer des problèmes quand il y a des surfaces qu'on ne veut pas subdiviser par exemple. Donc c'est pas inintéressant de le faire. Si j'avais voulu ne pas subdiviser l'axe ici, j'aurais par exemple appliqué, ce qu'il ne faut pas faire évidemment, appliquer ici la subdivision au rayon, puis ensuite j'aurais joint l'ensemble, et là étant donné que les rayons n'auraient plus du tout de propriétés particulières, comme là le modificateur, j'aurais donc un axe qui ne serait pas subdivisé, et donc l'ensemble qui serait subdivisé, l'ensemble des rayons. Et donc en joignant les deux, eh bien ça sera resté comme c'est, voilà, simplement. À partir du moment où vous mettez des propriétés, vous attribuez des propriétés à un objet, il faut faire attention quand on fait la jonction, ce que l'on veut obtenir. Donc le dernier objet que vous allez sélectionner donnera les propriétés aux premiers objets que vous avez sélectionnés. Donc là j'ai sélectionné l'axe, puis ensuite les rayons, et donc les rayons forcément, l'axe a pris les propriétés des rayons. Voilà. Donc ça faut bien l'avoir en tête. Bon, maintenant on va partir sur notre pneu parce que je ne vais pas y passer le réveillon quand même. Donc vous créez donc un tore avec l'axe au centre. Et pour ce qui est des proportions, on va voir tout de suite, vous avez les mêmes que les miennes, hein. Vous allez pouvoir ici, dans la fenêtre, mettre 258 et 258 ici, dans la première valeur ici, segments principaux, vous tapez 258. Puis après, là je vous donne des valeurs, après chacun voit comme il a envie de voir, hein. Moi j'ai à peu près les proportions qui sont correctes. Ici vous mettez donc segment secondaire, vous tapez 18. Puis 1.87 en dessous. 1.87.
Voilà. Et ensuite 0,18 à la place de 0,25, 0,18. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, on va pouvoir déjà tout de suite le mettre en place. Vous faites une rotation RX 90. Voilà. Ça va vous donner ça. Maintenant, on va voir tous les réglages et comment on peut faire. Donc en principe, ça doit être les rayons devraient être à peu près au milieu ici. Si c'est pas le cas, vous pouvez en déplacer un petit peu. Avec donc voilà. Vous avez donc un rayon central. Et puis vous emmenez l'ensemble en mode edit. Et on va la sélectionner, désélectionner tout. Et vous gardez 2 carreaux de chaque côté. Ici. Donc Alt, un clic droit, je sélectionne cet ensemble-là. Et Shift Alt, un clic droit, je sélectionne ce côté-là. De l'autre côté, pareil, je vais laisser donc non sélectionné 2 carreaux. Puis, là, je sélectionne ça comme ça. À partir de là, on va faire, vous allez pouvoir aller dans le Look Tool et puis faire Flatten pour aplatir ces faces. Et ça va vous donner tout de suite une forme de pneu. Donc outils, et puis Flatten. Voilà. Donc là, quand on regarde, voilà ce qu'on a. Maintenant, on va arranger les choses de manière à ce que ça soit correct. Là, je vais un peu abaisser mon G. J'utilise les petites flèches de mon clavier. Voilà, pour baisser la surface. Alors, donc là, on a déjà une jante et puis un pneu. Hein. Alors, ce qui s'est produit quand on a fait ça, quand vous avez donc fait flatten, vous mise à plat, vous avez agrandi ici la surface de ces carreaux-là. Donc, on va ramener l'ensemble pour retrouver en mode barycentre. Là, ici, le carré vert. Et vous ramenez l'ensemble comme ceci pour retrouver un ensemble cohérent. On verra le pneu après à le réduire, bien sûr. Une fois qu'on a fait ça, vous allez pouvoir ici sélectionner les arêtes et on va découper le bord ici. On sélectionne donc un rayon d'un côté, un rayon de l'autre. On fait V. Voilà. Normalement, on a découpé notre jante. Ici, je vais faire un clic sur une arête côté pneu. CTRL L. Puis, je vais faire P pour faire une nouvelle sélection. P, nouvelle sélection. Voilà. Et puis, je vais pouvoir donc cacher pour l'instant. Je reviens en mode objet, je sélectionne mon pneu, un clic droit, puis je vais le cacher en faisant H. Je retourne, je sélectionne ma jante, toujours en mode objet, et je vais la ramener donc en mode edit, et maintenant je vais commencer à travailler un peu sur la jante, en resélectionnant ici les arêtes du bord, donc Shift Alt, un clic droit sur les arêtes, puis mode, alors là on voit que je vais pouvoir régler la dimension globale de mon pneu et ma jante, hein. On verra ça après. Donc là je vais rentrer donc la jante vers l'intérieur en faisant donc en mode barycentre, extrude surface, non extrude simplement, extrude la poignée ensuite du manipulateur de déformation, voilà ici. Voilà. Et donc je repousse la poignée vers la droite, ce qui fait que ça me crée des bords ici. Donc pour la jante, bon ben voilà. Hein. Donc maintenant si on doit redimensionner quelque chose, évidemment, je reviens par exemple en mode objet, Alt H pour retrouver mon pneu et ma jante, je sélectionne les deux, la jante et le pneu, donc la jante est déjà sélectionnée, je rajoute le pneu. Et maintenant pour ce qui est de l'ajustement avec les rayons, ben, je vais faire en mode barycentre, hein, surtout, surface, voilà, j'agrandis, et je vais faire en sorte que les tendeurs de rayons sortent légèrement comme ceci de la jante.
Donc maintenant on a une jante, on va revenir resélectionner la jante. Donc après vous pouvez lui donner diverses formes, hein. On peut là déjà l'adoucir, hein, pour commencer. Donc mode objet, adoucir. Voilà. Après vous pouvez la marquer un peu plus. Donc là on va voir après le pneu, mais on peut déjà de toute façon ici la marquer en rajoutant un rayon ici. Pareil de l'autre côté, hein. Ouais, j'aurais pu la texturer avant. Bon, ça ne changera pas grand chose. Voilà, je rajoute un rayon là. Si je veux marquer le bord ici, ben voilà, je vais faire ça, hein. Je vais la texturer maintenant directement. Je me remets en mode objet. Je vais aller la texturer de la même. Je vais utiliser donc la texture que j'ai appliquée sur les rayons directement. Donc matériau nouveau. Puis ici texture d'image. Donc là vous sélectionnez non, rien du tout. On va sélectionner directement texture d'image. Oui, texture image, oui, voilà, ici. Puis on va aller chercher donc la texture chrome qui est déjà appliquée sur le rayon. Voilà. Et ici, je vais plutôt aller chercher directement ici. Donc pas la 5, mais la 4. Voilà. Comme ça, j'ai tout de suite, en allant chercher ma texture ici, j'ai tout de suite tous les réglages que j'ai fait sur les rayons qui sont bons. Voilà, j'ai plus qu'à aller donc en mode objet. Je sélectionne tout. Assigner. Maintenant, je vais faire un tour du côté rendu direct, hein. Voilà, ma jante. Vous voyez ce qu'elle donne. Donc, pour l'instant, vous ne faites pas de réglage global. On va revoir tout l'ensemble à la fin. Et donc, pour ce qui est du pneu, bon bah voilà, le pneu il n'est plus qu'à sélectionner. Je reviens en mode. Je reviens ici en mode texture, voilà. Mode objet, je sélectionne mon pneu. Donc là c'est pareil, bah, on peut l'adoucir, hein, aussi, hein. J'aurais pu tout adoucir en même temps. Voilà. Je reviens en mode edit, je sélectionne tout. Et là, je vais aller appliquer ma texture, donc nouveau, matériau nouveau. Ici, vous sélectionnez Toon. Et puis, donc, texture d'image. Bon, alors, Toon avant, vous allez régler Toon. La taille ici, vous la mettez grosso modo à peu près ici, vers 140-150. Et donc, adoucir, vous le mettez au maximum, pratiquement au maximum. Voilà. Ensuite, on va chercher une texture d'image ici. Donc, la couleur, texture d'image. Vous allez chercher votre image, texture. Je vais vous en proposer une nouvelle en téléchargement qui va être celle-ci. Vous pouvez utiliser celle que vous avez déjà téléchargée. Je vais vous mettre celle-là parce que c'est beaucoup plus rapide. Elle est déjà, je l'ai déjà conçue pour avoir un aspect de caoutchouc tout de suite, quoi. Ouvrir et puis assigner. On va aller voir maintenant en mode rendu ce que ça donne. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir commencer à faire un réglage global. Déjà je vais réabaisser le plan ici. Je suis en quoi? Oui, je suis en mode edit. Explication. Alors, je vais réabaisser le plan, le sol en fait, pour retrouver le pneu complet.
Là j'utilise les petites flèches de mon... Voilà. Donc on va déjà commencer, avant de faire le marquage des pneus, par faire un réglage global de l'aspect de la roue. Bon, par exemple, si je regarde ma roue ici, je vais me remettre en mode texture par exemple, voilà, ou en mode, non, plutôt en mode solide, histoire de voir bien clair. Je me mets en vue. Et globalement, si je regarde les proportions, par exemple du centre, de l'axe et de la taille ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Déjà, je ne dois pas avoir mon pneu qui doit être bien au centre. Probablement si, voilà, j'ai la taille des rayons qui est pas bonne. Donc, on commence déjà par sélectionner la jante plus le pneu et la diminuer de manière à avoir les rayons qui soient correctement positionnés. Quoique encore, non, pour le moment, c'est pas la peine. Vous sélectionnez plutôt l'axe et les rayons, et vous emmenez en mode Edit. Ici, vous sélectionnez Vertice, puisqu'on va sélectionner la totalité en mode transparent Z du centre, qu'on va redimensionner. Ouais, non, je vais pas faire comme ça. Erreur. Vous allez redimensionner directement les rayons qui vont dépasser. Comme ça, on va avoir une bonne taille de rayon. Vous sélectionnez donc en mode objet vos rayons. Vous faites une surface et vous faites en sorte que l'axe ici corresponde, soit cohérent par rapport au tour ici. Donc là, ça devrait être à peu près bon. Ensuite, vous allez pouvoir amener vos rayons en mode edit et puis sélectionner, donc désélectionner tout, mode transparent, mode transparent, votre fil de fer, puis vous sélectionnez la pointe des rayons, et c'est la pointe des rayons qu'on va adapter en faisant une surface globale, donc en mode barycentre, surface, et voilà. Et là on va ramener nos rayons à la bonne dimension. Ce qui fait qu'en faisant ça, on va tout simplement pas déformer ici l'écartement entre les rayons ici. On verra pour les régler par la suite. Donc là vous faites... il faut se promener un petit peu entre les rayons et donc le mode transparent, le mode voilà, pour faire les réglages correctement. Donc là je vais revenir, je vais refaire encore une petite surface pour faire sortir mes rayons de la jante, voilà. Donc là déjà j'ai un axe qui est plus cohérent par rapport à la taille globale. Ensuite, bon après on peut faire différemment évidemment. Ensuite je vais me mettre en vue dessus et je vais regarder si je dois modifier l'écartement ici. Bon, peut-être je dirais que l'axe ici est un peu grand au centre. Donc là je vais utiliser la poignée de déformation. Pareil ici je vais donc sélectionner barycentre et puis je vais réduire l'écartement pour avoir quelque chose, voilà. Grosso, je dois être pas trop mal ici. Je vais faire un tour en mode rendu direct pour voir ce que ça donne. Oui, c'est pas trop... Ça a l'air assez correct. Donc là, vous avez déjà réglé les dimensions ici. Donc normalement, si tout se passe bien, tout doit être resté propre ici. Donc là, c'est le cas, il n'y a pas de problème. Vous allez voir quand vous allez faire un rendu, donc en rendu ici, un rendu image, vous allez voir la différence qu'il y a entre le rendu direct et donc le rendu, le véritable rendu, celui que l'on fait ici avec une image. Alors,
on va pouvoir faire maintenant le marquage global, donc le marquage de la jante et le marquage du pneu. Voilà. Donc, je vais me mettre en mode texture par exemple, voilà, ou plutôt mode solide, on voit mieux, voilà. Je sélectionne mon pneu et je vais faire le marquage sur le pneu. Donc je vais me mettre en vue de dessus. Voilà. En vue de dessus, donc là je vais sélectionner, je recommence hein, comme j'ai fait dans le tuto numéro 2. Numéro 3. Voilà. Donc là, je recommence. I. Un clic gauche. Ici, ça m'ouvre cette fenêtre. Je vais donc cocher ici cette case. Ici, individuellement. Puis, je règle mes carreaux. Donc voilà, la taille de mes carreaux. Alors là, je vais refaire une petite surface. En mode individuel, bien sûr. Là, on voit bien que c'est un exercice mode individuel, mode barycentre. C'est un exercice intéressant. Ça change beaucoup les choses après quand on a bien compris le système. Voilà. Cette fois-ci, je vais faire donc, je vais revenir en mode barycentre. Puis, je vais faire extrude surface. Je vais me remettre en vue 1 pour voir l'épaisseur de mes crampons. Extrude surface. Voilà, je vais faire des crampons. Je vais faire des crampons ronds. Ça va m'éviter d'avoir une roue en surcharge en termes de rayons, de vertices, etc. Voilà. Subdivision. Puis je vais faire une surface en mode allez, je vais faire surface en mode individuel. Surface ici. Voilà, allez hop, je vais faire ce type de crampon là. Allez, pourquoi pas. Donc maintenant je vais voir si je veux retravailler les crampons par la suite et les sélectionner facilement, alors ce que vous pouvez faire, vous attribuez une couleur, n'importe laquelle, à la surface des crampons, hein, ça vous permettra de faire une sélection directe. Donc ici je vais faire, par exemple, je vais faire nouveau, hein, donc plus, nouveau, je vais mettre un noir quelconque ou une couleur quelconque, jaune par exemple, voilà. Assigné, ce qui fait que quand je vais sélectionner le jaune, hein, si je désélectionne tout, quand vous allez aller chercher les couleurs jaunes, vous faites sélectionner, vous pourrez resélectionner directement tous vos rayons sans vous casser la tête. C'est une bonne solution éventuellement pour retravailler les rayons par la suite. Donc voilà, donc j'aurais peut-être pu faire une petite surface, c'était un peu trop. Surface, je m'en mets en barycentre, je refais une petite surface, je l'ai diminué un peu, c'est un peu exagéré, voilà. Quoique, bon, enfin ça va aller comme ça. Donc ensuite, la taille globale, donc vous sélectionnez tout votre pneu. Donc forcément là, on ne voit pas le bord ici réellement que l'on a créé. Donc il va falloir utiliser la poignée de déformation pour venir retrouver un bord, la poignée de déformation verte, pour un peu aplatir le pneu et retrouver le bord ici et le côté, donc le bord de la jante, et puis redonner un aspect à peu près cohérent au pneu, puisque autrement il est un peu large quand même. On peut donc après retravailler les flancs, hein,
en allant sélectionner donc les arêtes. Alors là, il faut faire attention. Ici et ici, je peux dégonfler un petit peu. Hein. Allez, je vais sélectionner ça et ça. Pour avoir une forme un peu plus arrondie. Voilà. Bon là c'est pas trop mal. Je vais faire donc en sorte d'avoir ici une bande de roulement avec un marquage sur le côté. Je rajoute un rayon là, un rayon là. Éventuellement je pourrais en rajouter un autre, en rajouter 3, pourquoi pas, pour faire un marquage. Voilà, ensuite je vais mettre ici un rayon entre les deux. Voilà, donc voilà, je rajoute 3 ici. Et puis je peux sélectionner les deux, les écarter, ça va me donner un marquage. Voilà, les écarter donc avec la poignée de déformation ici. Ici je peux aller sélectionner maintenant le curseur 3D, voilà, pour voir clair. Bah non, ah oui non. Donc reste obligé de rester en mode barycentre, voilà. J'écarte un peu l'ensemble. Et voilà, ça me fait le marquage de la bande de roulement, hein, tout simplement. Hein. Maintenant, je vais pouvoir redonner toute la bonne couleur à mon pneu. CTRL L. Je rappelle la texture noire et je fais assigner, voilà. On va aller faire un tour maintenant côté rendu. Voilà, donc on a fait le marquage du pneu. Quand vous allez faire un rendu avec les images, vous allez voir le marquage, là on le voit pas tellement terrible. Alors c'est probablement dû à mon PC qui n'est pas surpuissant. Hein. Maintenant je vais faire le marquage de la jante, parce que vous avez un marquage de la jante. Donc je sélectionne ma jante, que j'emmène ici en mode solide, puis en mode edit. Et voilà. Donc là, on peut sélectionner par exemple un ensemble de carreaux. Le mieux ça va être d'assigner, ça va être donc d'appliquer maintenant CTRL L, voilà, le mieux ça va être donc d'appliquer la subdivision. Hein. Donc je reviens en mode objet et puis le modificateur, ici je vais l'appliquer, voilà, ça va me permettre de subdiviser ma jante. Donc là attention à bien regarder, hein, si vous voulez par exemple arrondir davantage ici, ne plus avoir de marquage, il faudra faire glisser les rayons par exemple ici, hein, parce qu'après une fois que c'est appliqué, donc là on peut faire glisser les rayons par exemple, donc 2 fois R, double R, double G, pardon, double G, voilà, pour pas avoir un marquage moins prononcé. Double G. Je vais aller regarder ce que ça donne. Voilà, j'ai un marquage moins prononcé, moins vif ici de la jambe. Bon, après, chacun de voir comme il a envie de voir. Donc je retourne en mode solide. Et là, je vais appliquer le modificateur en mode objet. Ah, en mode objet, oui. Mais je passe ici donc à la subdivision de surface. Je sélectionne donc ma jante. C'est bien ça.
Donc il faut y aller coller une subdivision de surface. Une fois, ça suffit. Appliquer. Je reviens en mode... voilà. Je reviens donc en mode Edit et puis je vais sélectionner un certain nombre ici de carreaux. Alors en partant ici par exemple, hein, là, je vais sélectionner 3 bandes de chaque côté. Je vais même pas, non, je vais pas pouvoir le faire en une seule fois. Donc il faut faire un côté chacun son tour. Et voilà. Donc je recommence. Je commence par ce côté-là, par exemple. I, un clic gauche. Puis je vais revoir donc les surfaces en mode individuel. Surface. Tiens, c'est bizarre ça. Je recommence. I. Ah, voilà. Il faut faire attention à faire voir les surfaces directement tout de suite sur voilà. Puis extrude surface et je vais utiliser ici le curseur 3D, hein, la flèche verte pour venir repousser l'ensemble. Extrude, non pas surface, extrude simplement, voilà. Et je repousse vers l'intérieur, ce qui fait que je crée le marquage de la roue. Voilà, ici. Et puis ensuite je vais faire l'autre côté, pareil. I. Tout de suite je règle la taille. Donc il faut y aller, faut appuyer sur Shift en continu. Je recommence. J'ai pas mis mon curseur. Évidemment, ça peut pas marcher. Il faut que je me remette en mode individuel. Voilà. I. Voilà. Donc faites attention qu'il n'y ait pas des. Il faut bien retrouver des carrés nets comme ça. Il faut bouger tout doucement votre souris jusqu'à temps que vous obteniez des carrés nets comme ça. Sinon, ce sont des surfaces qui vont se chevaucher. En réalité, vous aurez donc une déformation de la jambe carrément, quoi. Et puis je recommence. Je reviens donc avec mon curseur cette fois-ci. Je peux ramener mon curseur 3D ici. Puis extrude. Poignée verte. Vers l'intérieur. Et voilà, j'ai un marquage aussi de ce côté-là. Ce qui fait que maintenant, si je vais en mode rendu, voilà ce que j'obtiens. Vous verrez quand vous allez faire, là on le voit, hein. C'est pas particulièrement marqué, mais quand on va faire un rendu, ben, je vais vous faire voir le rendu, puisque j'en ai fait un, moi. Donc. Et puis, bon, bah, il suffit de rajouter après, le dernier élément, c'est la valve. Hein. La valve, bon, bah, voilà, si vous avez modélisé ça, en principe, vous n'avez pas besoin de moi pour rajouter une valve. Hein. Le seul truc, bon, pour avoir un effet laiton, peut-être dans le téléchargement, je vais vous mettre donc une autre texture de caoutchouc, comme je vous ai fait voir, et puis une texture pour obtenir un effet laiton. Parce que souvent ici la partie donc vis, la partie vis votre valve en fait il y a une partie qui est vis et le bouchon, la partie vis elle est donc elle est cuivrée en règle générale. Hein. Enfin, peut-être même pas toujours d'ailleurs. Il y a longtemps que j'ai pas fait du vélo. Voilà, on va attendre un petit peu que ça se passe. Je vais vous faire voir ma valve et puis le rendu global. Je pense vous avoir à peu près tout dit. Hein, voilà. Là, je vais faire un rendu sur ça et puis je vais vous faire voir ça donc. Voilà, donc là j'ai fait un rendu à 100%. Hein, et voilà ce que ça donne. Vous voyez, un marquage de 2, ça c'est correct. Hein, on s'y croirait. Hein.
Donc pour ce qui est de la valve, il faut utiliser évidemment aller chercher un boulon. Je vais revenir dans le mode, dans le bon mode. Donc échappe 2 fois. Voilà. Ici, je vais cacher tout ça. Je reviens en mode solide. Voilà. Donc, pour ce qui est de la réalisation de la valve, vous allez donc rajouter ici mèche bolt boulon. Bon bah j'aurais pu barycentre. Oui, bon bah j'ai plus qu'à recommencer puisque le mode de réglage a disparu, oui. Je recommence, ajouter mèche bolt. Et voilà, et dans les réglages, vous allez juste sélectionner ici donc cap. Voilà. Puis il va falloir modifier cette dimension là. Alors là, c'est pas le diamètre, c'est le diamètre on va voir par la suite. Alors le problème c'est qu'il faut se rappeler, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Voilà. Ça, il faut le rallonger en utilisant donc là c'est cette valeur là. Je vais même pas prononcer le mot parce que voilà, le problème avec Blender c'est qu'on n'a pas tout totalement en français. Ici la taille. Alors, ce qu'il faut changer surtout c'est le pas de. Donc là plus ou moins marqué. Hein. Je vais me mettre un peu plus. Voilà. Ça c'est l'intérieur. Il n'y a que ça que je n'ai pas touché. Ça n'a rien à voir. C'est ça en fait. Donc voilà, il faut rajouter ici des pas de vis. En fait, il faut rallonger le pas de vis, hein, puis supprimer ce qui sert à rien pour éviter un poids. Donc Z, supprimer tout ce qui sert à rien. X. Ensuite, vous avez également alors ce qui ne sert à rien là-dedans. Je réfléchis parce que là, vous avez que si je me plante pas, on doit pouvoir supprimer l'intérieur ici. On va essayer, je vais me mettre en mode vertice. Et X vertice. Voilà. Il me permet d'alléger un peu l'ensemble. Alors je crée des trous. Hein. Après, chacun voit midi à sa porte, hein, on va dire. Mais bon, c'est un moyen d'avoir quelque chose qui ressemble quand même. Quoique, non, là c'est trop carrément. Non, vraiment, je pensais que moi j'allais pouvoir en retirer une partie. Mais non, c'est simplement c'est en 2 parties. Donc là, je retire le maximum. Tout ce qui sert à rien. Puis après, vous plantez ça dans votre... Donc, je vais me remettre en vue 1. Mode transparent.
B, voilà, vous retirez tout le haut là, puis X, X face par exemple, voilà, de manière à gagner un petit peu. Donc là où vous allez rajouter le, après vous n'avez plus qu'à planter ça, là, où vous allez rajouter le bouchon, je vais vous faire voir la forme du bouchon et la couleur que j'ai donnée, donc ça vous lui donnerez un aspect éventuellement soit cuivré, soit métal. Et puis on va aller voir le bouchon. Voilà le bouchon, l'aspect, hein. J'ai rajouté un bouchon au-dessus. Bon là il est subdivisé, hein. On voit pas bien en mode edit, voilà ce que ça donne. Hein. On va essayer d'avoir quelque chose qui ressemble à ça. Hein. Et vous serez dans la plaque. Hein. Voilà. Je vais pas aller plus loin avec ce tutoriel. Je pense que on a vu déjà pas mal de choses. Voilà, vous avez de quoi faire une roue avec un aspect réaliste. Hein, voilà. Je vous remercie tous de suivre SVM6. Je remercie les abonnés également. Vous êtes de plus en plus nombreux. Hein. Donc, je vous remercie tous de suivre la chaîne. En espérant évidemment que tout ça vous permette de progresser, de faire des choses différentes à votre goût. Voilà. Merci à tous.